Bon, en tout cas, c'est raté, les US lui mettent un énorme stop. Mais vu que c'est un grand garçon, il lui demande de bien vouloir quitter le pays tout seul, histoire d'éviter une longue procédure judiciaire emmerdante pour tout le monde. Et Rudy, qui est quand même bien élevé, il dit « Ok, je pars ». Il part pas. Il part pas et à partir des années 2000, il reste en complète illégalité sur le sol américain. Et le plus drôle, c'est qu'il tente même pas de se faire discret ou quoi. Il en a rien à foutre. Parce que c'est justement pile à ce moment-là qu'on va en apprendre plus sur lui et sa nouvelle passion, le vin. Ce doux nectar aux saveurs à la fois parfumées et amères et intenses. J'y connais rien, moi. Et Rudy, il y connaît rien non plus, sauf que ça l'intéresse à mort. Il y va à fond. Il s'intéresse d'abord aux vins californiens avant de passer aux vins de Bourgogne. Et les vins de Bourgogne, ils ont la cote aux US dans les années 2000. Tout le monde en parle. Il y a même des soirées dégustation qui s'organisent à droite à gauche. Et ces soirées, ça devient le repère de Rudy. Il en rate pas une et il tente de s'incruster un peu partout dès qu'il peut. Et vu qu'il a pas mal d'argent, il ramène toujours de belles bouteilles, ce qui le rend très vite, vous vous en doutez, populaire. Et s'il était pas ouf à l'école, en tout cas en ce qui concerne le vin, ça devient un étudiant exemplaire. Il pose des questions à tout le monde, il veut tout savoir à propos du vin, les cépages, l'état des marchés, comment faire pour reconnaître des bonnes bouteilles. Qu'une passion, c'est une obsession là. Les gens commencent à l'apprécier, les infos font le tour des soirées mondaines, apparemment ce mec-là a toujours du bon vin avec lui et des super bouteilles, et donc il commence à fréquenter du monde. Des types comme Matt Lichtenberg, le manager de Will Ferrell, immense star à l'époque, et toujours aujourd'hui en vrai. Et l'avantage de côtoyer ces gens-là, c'est que les dîners forcément, ils montent vite en gamme. Il y a de plus en plus de bouteilles prestigieuses au dîner, et ça régale Rudy qui peut donc découvrir de plus en plus de vin. Goût, aspect, après chaque dîner mondain en rentrant chez lui, il note tout sur un carnet. Il vit vin, il dort vin. Il pense qu'à ça. Et il va même avoir le droit à un petit pseudo, Dr Conti, en l'honneur de ses bouteilles de vin préférées, les Romanée Conti. Mais il y a un truc louche quand même avec Rudy, et les gens le remarquent un peu, c'est qu'il est toujours super évasif sur son passé. Il raconte à tout le monde l'histoire des plateformes pétrolières ou de l'import des bières, et des millions que sa famille lui envoie tous les mois, mais rien de plus. Et ses amis là, il l'invite très régulièrement chez eux pour faire des dîners, mais lui il invite jamais personne en retour. Personne ne sait où il habite ou même ce qu'il fait en dehors de ses dîners dégustation de vin. Et parmi tous ces gens et amis qui gravitent autour de lui, il y en a un qui va être assez décisif dans son parcours. John Capone. C'est un gars bien installé qui possède une boutique de vin à New York. D'ailleurs, la légende veut que lui et Rudy vont se mettre une caisse 4 jours d'affilée dans un restaurant huppé, tellement ils s'entendent bien. Et évidemment, la cuite se fait à base de reins hyper rares et l'addition serait montée à 250 000 $. On est dans ce délire-là de prix. Et qui réglera cette addition pour flex énormément? Rudy. Et il flex d'autant plus qu'en réglant avec sa carte Revolut, non seulement il paie un gros concours de bits. Qui amène les plus belles bouteilles? Qui va payer l'addition? C'est des maxi prouveurs et Rudy il a bien compris ça et veut donc gagner le concours, mais pas à une soirée. À toutes les soirées. Il vient donc à ses dîners avec toujours plus de bouteilles rares et il règle le plus souvent possible l'addition, histoire d'impressionner au maximum. Et il y a un petit détail que certains remarquent, c'est qu'à la fin de chaque dîner, il demande toujours au staff de lui donner les bouteilles vides. Et comme il est malin, il leur demande pas de lui donner en main propre, il leur demande de lui envoyer par la poste plus tard. Après chaque soirée, il reçoit donc des dizaines de bouteilles vides qu'il stocke chez lui. En vrai, c'est pas totalement chelou, c'est un truc qui peut se faire quand on passe une excellente soirée et qu'on a bu un incroyable vin, on veut garder la bouteille en souvenir, histoire de marquer le coup, mais quand ça devient systématique, c'est quand même bizarre. Quand les gens l'apprennent et qu'ils lui font remarquer, il explique qu'il veut juste faire